Bonjour les amis, cela ne nous rajeunit pas, cela fait 7 ans, ce 7 mai 2017, que Choupinet, il a été élu à la tête du pays. Et j'ai envie de vous reparler de ce que j'appelle un véritable coup d'État et des dessous qui ont permis la concrétisation de ce coup d'État. Alors revenons d'abord au contexte. Nous sommes à bout de souffle, l'UMPS, on appelait ça comme ça. Dans mes réunions publiques, je disais UMPS, une mosquée par semaine, ça plaisait bien. Donc l'UMPS était à bout de souffle. Sarkozy avait été battu en 2012, Hollande était incapable de se représenter en 2017 vu le bilan catastrophique qui était le sien. Les socialos n'avaient que Benoît Hamon à nous présenter, bon, une rigolade. À droite, il y avait la grosse surprise, c'est-à-dire qu'alors qu'on comptait sur Ali Juppé pour prendre la relève, il se trouve que c'est Fillon qui s'est retrouvé donc vainqueur de la primaire. Et je vais vous raconter une anecdote qui vous fera réfléchir et qui n'a fait que me confirmer ce que je subodorais. Donc j'ai rencontré il y a quelques jours un ami banquier, un mec sérieux, je veux dire pas un fanfaron, pas un parano, pas un baratineur, et il m'a raconté cette anecdote. Il m'a raconté que nous sommes en 2016 et que donc Fillon vient juste de gagner la primaire contre Juppé, déjouant tous les pronostics qui avaient déjà mis Ali Juppé comme futur président de la République, un peu comme Balladur en 94, vous voyez. Et donc il me dit qu'il est dans une réunion avec quelques-uns de ses collègues, lui il est plutôt naïf, ils évoquent la prochaine présidentielle de 2017 donc, et il part sur qu'est-ce que ça va changer avec Fillon. Ses collègues se regardent et se moquent gentiment de lui et lui disent « Mais tu n'es pas au courant, mais ça sera pas Fillon, ça sera Macron, le futur président de la République. » Et l'autre ouvre des grands yeux et les gars sont sur deux, il n'y a pas de problème. Et naturellement, vous savez ce qu'il se passe ensuite, c'est-à-dire le véritable coup d'État médiatico-judiciaire, c'est-à-dire que d'un côté, les juges se mettent sur Fillon sur l'emploi fictif, supposé fictif de sa femme, et puis d'autre part le canard enchaîné relaie l'offensive. Fillon est dégommé en plein vol. Pendant ce temps-là, on met en avant donc Macron, on met en avant sa jeunesse, on met en avant le fait que lui, il va dépoussiérer la France, on met en avant le fait qu'il n'a pas de complexe, qu'il n'est pas un homme comme tout le monde. Naturellement, on médiatise à fond la particularité de sa relation avec Brigitte, la modernité, un homme jeune qui est avec une femme qui pourrait être sa maman, ça veut dire qu'il n'a pas de tabou, ça veut dire qu'il va tout changer. Il se prend des unes de couverture de tous les médias, naturellement, avec une bienveillance qui est à la hauteur de l'agressivité et de la haine qui se véhicule contre Fillon et surtout Marine Le Pen. Et donc, sans surprise, avec une campagne comme ça, on se retrouve à un deuxième tour entre Macron et Marine. On ne sait pas ce qui se passe, mais Marine, de toute façon, c'était parti pour faire un 60-40, peut-être un 55-45 si Marine avait été bonne. On ne sait pas ce qui se passe, Marine rate complètement son débat. Et ça se termine par un 66-33. Donc Macron est élu avec le soutien, je tiens à préciser, de l'ensemble de la classe politique française, l'ensemble du système, c'est-à-dire que vous avez un Fillon qui à 20h se précipite alors qu'il est quand même la principale victime d'un coup monté qui a profité à Macron. Il se précipite aux 20h et il appelle à voter Macron contre Marine. Vous avez l'ensemble de la gauche qui appelle à voter quand même pour un banquier, qui appelle à voter pour un mec qui vient de chez Rothschild, qui appelle à voter pour un mec qui n'a pas le programme social le plus favorable aux travailleurs, qui annonce la couleur notamment sur quelques réformes que conteste Marine. Et vous avez l'ensemble des syndicats, l'ensemble de la gauche qui appelle à voter Macron au nom de la lutte naturellement contre la bête immonde. Cela marche. Pendant 5 ans, Macron fait ce pour
pourquoi il a été mis, c'est-à-dire la destruction systématique de la France, la vente de ses services publics. Je vous parle pas de l'épisode naturellement des Gilets jaunes et je vous parle pas du Covid, du traitement, de l'ensemble des propos insultants qu'il a eu contre notre pays, de son mépris pour les Français. Il trouve la solution avec la guerre d'Ukraine pour ne pas faire campagne et il est réélu en 2022 sans le moindre problème. C'est un peu plus compliqué parce que là ça fait un petit 58-42. Mais à l'arrivée, c'est exactement pareil. Alors, je vous dirai pas aussi brutalement que tout a été fait pour que Marine soit au deuxième tour, mais il est évident, quand on regarde en 2022, que tout a été fait, en tout cas pour qu'Éric Zemmour n'y soit pas. Et je voulais surtout rebondir là-dessus, c'est comment, et je regrette de ne pas avoir retrouvé une vidéo de François Asselineau qui expliquait ça très bien, comment finalement les candidats dans les pays occidentaux sont dégotés, présentés par des instances, on va dire, multinationales. Quand on dit ça, on vous traite de complotiste. Bon, tout le monde sait Bilderberg, tout le monde connaît le siècle, tout le monde connaît ces endroits où, disons, les grands de ce monde, Davos, causent, et où on intronise des candidats qui ont été soigneusement triés sur le volet. On va dire que Macron fait partie de ces candidats, avec les réseaux Attali. On peut dire que Justine Trudeau a à peu près ce profil. On peut dire également que c'était en Nouvelle-Zélande une tarée, la Jacinda Ardern, qui avait également ce profil. En Finlande, c'était une autre nana, Sanna Marin, nana sans gosse, nana qui fumait des pétards dans des soirées avec des copines. Enfin, vous voyez des gens qui sont pris en main, qui sont là pour mener exactement la même politique. C'est la politique des mondialistes, avec l'immigration massive, avec la destruction de tous les fondamentaux des États-nations pour aller quelque part vers un gouvernement mondial. Ça se fait partout. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu Macron, ils en auraient dégoté un autre qui avait un profil différent, mais qui aurait pu tout à fait faire l'affaire, un espèce de Attal, 10 ans plus tôt, vous voyez, des loustiques comme ça, pourquoi pas un Darmanin, vous voyez. Donc c'est cette méthode-là, et donc naturellement, derrière, on met la machine, c'est-à-dire que les médias se mettent en branle, et les médias roulent ouvertement pour ce candidat. La machine, c'est que les sondages se mettent en branle, et que les sondages, naturellement, annoncent des résultats, des scores qui progressent et tout, c'est-à-dire que les sondeurs se mettent au service de ce candidat, c'est très clair. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois à l'arrivée, les scores qu'ils ont donnés s'avèrent exacts, mais s'ils n'avaient pas donné des scores très favorables dans on va dire, avant le résultat de la présidentielle, c'est pas sûr du tout que le mec aurait fait ces scores-là, vous voyez. Et puis vous avez naturellement l'autre poids, c'est-à-dire l'autre stratégie, c'est de dégommer tous ceux qui, comme Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, comme Nicolas Dupont-Aignan à un poids moins important, comme Florian Philippot, qui osent tenir un discours différent. Et là, donc, naturellement, les médias sont mobilisés 24 heures sur 24 pour les dégommer. Et quand vous regardez le sort qu'a subi Marine Le Pen en 2017, le sort qu'a subi Éric Zemmour jusqu'au premier tour, et le sort qu'a subi Marine Le Pen entre les deux tours, vous êtes quand même obligé de constater que ça existe depuis des années, c'est-à-dire que depuis des années, il y a un matraquage, un lavage de cerveau autour de ça, qu'on vous présente un candidat qui est soutenu par tout le monde, y compris la fausse opposition, et à partir de là, vous êtes obligé de vous dire qu'il faut un miracle comme Donald Trump en 2016 aux États-Unis pour que ça marche. Vous remarquerez que le miracle aux États-Unis avait marché en 2020 malgré toute la mobilisation des médias, et qu'il a fallu un véritable hold-up d'État, un véritable coup d'État électoral aux États-Unis pour priver Donald Trump d'une victoire qu'il avait largement acquise, et je suis certain que ça sortira un jour, même s'il y a déjà des dossiers. Donc je vous explique que la démocratie telle qu'ils la conçoivent, c'est-à-dire l'égalité normalement entre tous les citoyens et le fait qu'il y a une légitimité démocratique à la victoire d'un candidat, c'est une véritable imposition
posture, et je vais essayer de vous donner une image qui parle. Vous imaginez que vous avez un 100 mètres, tous les candidats sont sur la ligne de départ, mais vous avez 2 candidats sur les 8 candidats qui ont simplement 50 kilos sur les épaules et qui doivent courir, un sac à dos de 50 kilos. Et à l'arrivée, naturellement, ils ne gagnent jamais, et on rend légitime la victoire de ceux qui ont gagné sans avoir aucun handicap. Cela ne veut pas dire que je ne vous encourage pas à voter, mais je vous encourage à croire que les élections ne régleront pas tout et que les grands changements se feront en dehors de ce cadre, même s'il faut se servir de ce cadre pour les accélérer. Bonne journée les amis, ça volait à un haut niveau, hein, je sais. Bonne journée les amis.